Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. On va faire un tour au jardin parce qu'on en profite qu'il fasse beau. Mais alors qu'est-ce que ça tape? Ah oui, et puis je voulais vous montrer ce figuier. Alors avant il n'y avait pas de figues, après il y a eu des figues. Il y avait 3 ou 4 des gros, des énormes que je les ai mangés. Et ensuite ça a recommencé à donner des figues, là regardez. Mais alors le figuier c'est l'arbre le plus rentable qui soit, hein. J'adore. Sinon les tomates, il faut que j'aille faire un tour. Parce que ces derniers temps, il pleuvait tout le temps. Dès que je sors, il pleut. Et là, c'est ok. Là, il y a des tomates. Il faut que j'aille en prendre plein de tomates. Les poules en ont mangé. Les poules, elles en ont mangé pas mal. Elles ont picoré les tomates. Donc, je leur laisse faire. Hein, de toute façon, si elles aiment. Je peux pas tout manger de toute façon. Et là-dedans, on a de la crimée noire. De la crimée noire et de la cornue des Andes aussi. Il y en a. Et puis des tomates cerises noires. Et des tomates vertes. Voilà, la zébra verte. Voilà, cherchez le mot. Qui c'est qui se permet de faire du bruit pendant que je filme? Ah, c'est un monsieur qui coupe son gazon. Oui, donc du coup, ah, mais il y a un poivron qui tombe. Oui, donc du coup, on a plein de tomates là. On en a plein, on s'est rempli. Les tomates, c'est vraiment le fruit estival à ne pas rater. Chaque année, j'en mets une vingtaine de pieds. Et chaque année, je suis hyper contente. Je pensais en avoir marre avec des tomates, maintenant, parce que les tomates, on peut faire des jus, on peut faire plein de trucs. Des jus de tomates, c'est bon. Et puis là, je suis contente. Parce que les poivrons, l'an dernier, il y avait rien. Et là, il y en a plein. Là. Oh là là, je suis contente. Oh que je suis contente. Les poivrons bio comme ça du jardin, c'est incroyable. Je suis trop contente. Le soleil, il a disparu derrière les nuages parce qu'il y a un peu de vent. Bon, les figuiers, je suis hyper contente. Sinon, le potager donne bien. Il y a surtout des fleurs. Hein. Celui-là, moi j'ai l'habitude de le manger pas en salade mais en soupe. Je vais en prendre, je vais faire de la soupe pour les poules parce qu'elles adorent tout ce qui est vert. C'est hyper bon. Chez nous, on appelle ça des épinards, comment ça s'appelle? Des épinards sauvages. Et là, ça pousse bien, dis donc. Hein. Dès qu'il y a eu un peu de pluie, hop, tout le monde repousse. Avant, tout le monde mourait. Oh là là. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est une pastèque. Oh là, oh la pauvre pastèque. Ouais, c'est tout petit. En fait. C'est tout petit, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Hein, mais les poivrons, ça donne bien. J'ai 2 poivrons, et une aubergine, et puis des concombres. Des concombres, j'en mange pas parce qu'au final, c'était juste pour la déco. Les concombres. J'aurais dû mettre des raisins à la place des concombres. Car l'an prochain, je vais planter des raisins par là. Ça donne plus que les concombres. Oui, là, ici, je peux mettre 1, 2, 3 pieds de raisin. 3 pieds de raisin, comme ça, j'en aurai des raisins. Des haricots verts, c'est pas la peine. Ah, ce bruit. Je sais pas, dès qu'il me voit sortir, il sort sa tondeuse. C'est parce que ma pelouse a 3 mètres de hauteur. J'ai pas eu le temps de couper, donc peut-être que c'est un signe qu'il faut que je fasse quelque chose. Mais bon, j'ai plus de tondeuse parce que là-bas, j'ai prêté à... Ah, mais c'est gros! Oh punaise, c'est énorme! Ah là, il est temps de couper et puis d'en manger. Hein. Oh là là, on va faire une belle ratatouille avec. Hein. J'ai de la courgette, j'ai des trucs. Oui, on va faire une très très belle ratatouille. D'accord, ma fille, elle est dans le sud chez son amie. Elle va nous ramener
Madeleine de Bijoux, la marque Bijoux, je ne sais pas si vous connaissez. Hop. Oh là là, oh là là. Bon voilà. Et des tomates ici j'en ai aussi, des tomates pas bleues ni blanches mais jaunes. Ah, il est temps de les cueillir. Ah oui oui, bah oui, ils sont bien. Après il y en a des tomates là qui poussent un peu partout. J'ai même pas eu le temps de prendre soin du jardin. Cette année je laisse pousser tel quel, hein. Je prends très très peu soin. Il y a quand même des tomates qui viennent, c'est pas mal. Les maïs, bon bah laisse tomber, c'est pas ça. Les pauvres maïs. Il n'y a pas assez d'eau. J'arrose pas. J'arrose pas parce que ces derniers temps, il pleut. Oh là. Alors là, oh là là, regardez. Un kaki. Le kaki, il donne cette année. Il y a beaucoup de feuilles. Là, c'est plus de feuilles que de kaki. Mais je vois des branches quand même chargées de 2 ou 3 kakis à chaque branche. Donc, je suis hyper contente. Oui, là aussi, il y en a là. Il y en a là, des kakis. Et il y a aussi des kakis qui se sont tombés tout seuls. Mais cette année, il y a un peu plus que d'ordinaire. Je suis contente. Alors les chichots, ça a un peu d'eau, donc ça pousse. Hein. C'est bien. C'est bien, ben oui, c'est super. Bah, qu'est-ce que ça va donner cette année, j'en sais rien. Mais le kaki, là, il pousse bien. Hein. Oh là là. Genre, bah non, le kaki, il va prendre de l'ampleur. C'est aussi grand qu'un manguier. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir des manguiers, non, pas trop. Bah, je vous dis, les manguiers, c'est immense. C'est immense, c'est vraiment immense. C'est comme un chêne. Quand ça veut pousser, bah, c'est encore plus haut que le chêne. Donc du coup, ah tiens, on va voir les raisins là-bas. Ça y est, il s'est calmé avec sa tondeuse. Genre dire, non mais regarde, je tombe moi. Non, moi je tombe pas parce que voilà, c'est... Je laisse tel quel et après, bon bah quand c'est trop haut, quand j'arrive plus à marcher, quand les poules râlent, parce qu'elles n'arrivent plus à manger, elles n'arrivent plus à avaler les herbes tellement elles sont hautes, bah, j'appelle le jardinier, comme ça il vient. Les raisins, bon ça donne, hein, ça donne, hein, oui ça donne. Ça donne bien. Oh là, que je suis contente. Bon, par contre, c'est tout petit. Hein. Les grappes sont toutes petites. Je ne sais pas pourquoi, c'est tout petit. Peut-être que dans un mois ou deux, ça va grossir un peu, parce que là, c'est minuscule. Ouais, non, mais il faut pas trop parler trop vite, parce qu'en fait, vous vous souvenez, c'était tout petit, c'était minuscule, et au final, c'est assez gros. Mais bon, c'est pas encore mangeable. Hein. J'ai acheté un pot vendu au marché de feuilles de vigne déjà fait. Voilà. Non, ça va, le potager est assez mignon, avec alternance soleil et autres. Là, c'est des patates que les poules, oh là là, les mémères, elles ont fait des nids de poules au pied des plantes. Donc du coup, il y a des patates à l'air. Bah, j'attends un peu et comme ça on peut les ramasser. Si j'en ramasse, j'en ramène à ma mère. Et je replante les tout petits, je les replante au sol. C'est quoi cet arbre immense? C'est quoi ça? Attends, je vais faire le tour ici parce que apparemment la dernière fois, eh ben dis donc, les patates à l'air là. Oh là là, oh je vous dis pas. La dernière fois il avait coupé, il avait rasé, il avait tout fait, tout propre. Est-ce que les poules ont fait quelque chose? Oui, les poules elles ont fait des nids de poules. Mais voilà. Voilà, Wally, pas mal. Moi, j'ai vu les patates, il les a déterrées quelques-unes, mais bon, c'est trop petit encore. Hein. Faut attendre un peu. Hein. Il y en a qu'on peut manger, mais ça reste petit. Hein.
Oui, les mémères, bonjour. Vous dites bonjour à nos abonnés. Les 4 beautés de maman. Comment ça se fait qu'il y a que 3 qui pondent et l'autre, elle fait quoi? Vous êtes 4, non? Il y a Coucou qui a pondu, il y a la rousse qui a pondu, il y a la blanche qui a pondu. Mais toi, là, la grosse. Grosse mémère. Marcel. Marcel, elle semble pas bien. Ou alors c'est, je sais pas. Parce qu'il y a la crête qui n'est pas aussi rouge que la crête des autres poules. Non, ah, bah tiens, regardez. Il y a un chichot qui est parti par là. Bah dis donc. Comme quoi, hein, ça pousse partout les chichots. Hein. Oui, non, mais quand j'attendrai que les patates soient bien comme il faut pour pouvoir les déterrer, pour les ramasser. Là, les poules ont déterré la moitié. Qu'est-ce qu'ils en ont fait, je ne sais pas. Apparemment, c'est toxique pour elles, mais ils n'ont pas l'air d'aimer, donc du coup, tant mieux. Elles voulaient juste déterrer. Allez. Je leur ai donné à manger. Je leur ai fait une soupe avec la betterave, des carottes, un peu de riz, des knackis et du pain. Elles adorent la mixture avec un peu de knackis fumé, comme ça c'est très bon. Elles adorent, elles aiment bien. Ici nous avons des choses que nous n'avons pas plantées du tout et qui ont poussé entre temps et qui ont envahi la moitié de ce côté-là. Les poireaux, je les ai plantés, mais ça n'a pas l'air de bien marcher. Par contre, ceux que j'ai pas plantés, ils ont bien l'air de fonctionner. Ils ont bien l'air de donner quelque chose. Voilà. Elles donnent, hein, ça donne. Ça donne un état sauvage, non entretenu, rien du tout. Mais ça donne. Ah oui, bah alors c'est des petits marrons qui ont été donnés. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a comme circulation aujourd'hui? Je suis censée être dans un village calme, où il n'y a jamais rien qui se passe. Et là, j'ai planté des trucs. Alors là, il y a un truc qui pousse. Je suis censée avoir semé des graines de coriandre et des graines de persil. Mais alors, il n'y a rien qui pousse, excepté les trucs que j'ai pas plantés. Les chichos, je les ai remises en terre. La coriandre vietnamienne, aïe, je me suis cassé la gueule. Enfin bref, voilà. Et ah oui, celui-là, il faut l'arroser. Oh, pauvre kiwi. Pourtant, il a plu ces derniers temps. La sauge, il faut la couper. Ça s'étale, ça s'étale. Et les framboises, bon, bah, c'est la fin de saison, là. Il n'y a plus rien, là. Si, il y a un truc qui y a quand même. Ouais, je sais pas. Il y a peut-être un truc qui vient. Mais bon, les framboises, voilà. Je crois que je vais enlever toutes ces framboises. Là, les mémères ont pondu. Elles ont pondu ici. Bon, bah voilà, hein, on sait qu'elles ont pondu. Eh bah, dis donc. Vous voyez, elles ont pondu là-dedans. Bah, je savais bien qu'elles ont pondu quelque part. Oh là, les vilaines. Donc, du coup, ces œufs-là, ils sont irrécupérables. Bah, on va les laisser là, hein, c'est pas grave. Hein. Ils ont fait un nid, ils ont pondu là. Bon, bah voilà. Ils ont un pondoir là-bas, ils veulent pas pondre. Incroyable, mais vrai. Bon, bah, en fait, il faut faire le tour du jardin. Tout le tour du jardin. Mais alors, depuis quand ils ont pondu? Parce que pareil, là. Mais depuis quand qu'elles ont pondu? En plus, c'est des gros œufs, c'est pas des tout petits. Enfin bref, voilà, là-dedans, c'est ok. Bon, c'est pas grave.
Maintenant que je vais fermer ce portail pour qu'elle puisse pas venir pondre à l'intérieur. Ils ont pondu une dizaine d'œufs là-dedans. Ce qui fait que des fois, je me suis dit, mais ils n'ont pas pondu aujourd'hui, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, si, ils ont pondu. Voilà la découverte du forfait. Du méfait, du forfait, du méfait. Je suis tellement fatiguée. Là-dedans, j'espère qu'ils n'ont pas pondu là-dedans, parce que des fois, elles nous cachent des œufs là-dedans. Elles nous cachent là-dedans. Il faut faire le tour tout le temps. Et comme j'ai pas le temps, et ben je viens et puis je regarde si c'est pas fait, si c'est fait. Eh ben dis donc, on pondu là-dedans. Incroyable mais vrai. Ah les vilaines. Enfin bref, voilà. Voilà leur nourriture. C'est rempli de betteraves cuites avec des carottes. Allez, on va ramasser les œufs parce que ce matin je les ai cachés. Hein. Pas qu'elles marchent dessus et qu'elles me le cassent. Voilà. Hop. Il y en a 3. Hein. Voilà, hop. Dans la poche. Dans l'autre poche. Et l'autre côté. Pourquoi qu'il me dit que l'enregistrement sera pas enregistré? Mais si, qu'il est enregistré. Ah. Des fois, on ne sait pas ce qu'il a comme ce téléphone. Bon, il y en a 3. Voilà. Je vois un fauve pas loin. Chamachou. Voilà le chenapan. Et voilà. Il se sauve. Allez. Hop. Fermons ça. Oui, ils ont pondu depuis, voilà. Incroyable mais vrai. Elles cachent leurs œufs, elles cachent bien leurs jeux. Oh là là. C'est pas grave, ça fait du compost au jardin. Coucou Chenapanou. Chenanou. Ça va bébé? Mais Kalinanou, d'où tu viens toi? Mais oui, qui c'est qui râle? Pourquoi tu râles? Tu sais, tu peux passer de l'autre côté. Hein? C'est ouvert partout. Hein? C'est pas la peine que j'ouvre par là. Je suis pas par là. J'ai pas les clés. Bah voilà, allez. Repose-toi, fais-toi léchouiller par ta maman. Moi, je m'en vais. Hein. Il est magnifique ce rosier. Il donne des grappes de roses incroyables. Il faut que je coupe les branches qui sont pas... coupe les branches là et puis que je redresse l'espèce de support là qui n'est plus un support qui se casse la gueule. Le laurier rose. Alors le laurier rose. Il a 3 ans ce laurier. C'est les deux. Magnifique. Et voilà. Bon, bah, il est temps de reprendre les arrosages. Ce soir, on va arroser un peu. Peut-être pas ce soir, mais demain soir, je vais arroser un peu. Et puis voilà. Voilà mes amis. Alors, ces 3-là, pareil, ils ont poussé tout seuls. Alors, moi, j'ai l'habitude de, quand je mange, quand j'épluche les fruits et les légumes, je les laisse en terre. Je les jette en terre, je rassemble en un tas. Je les rassemble au pied d'un rosier ou au pied d'un arbre quelconque pour que ça fasse de l'engrais, ça nourrisse et en même temps, ça apporte un peu d'eau et un peu de minéraux et de vitamines. Et donc, du coup, sans faire exprès... Et c'est quoi ça? Ah oui, c'est de la joubarbe. Du coup, sans faire exprès,
Et bah, il y a des graines qui ont poussé, qui rencontrent l'eau et action de l'humus et autres. Et bah, ça pousse. Et je crois que celui-là, c'est un potimarron. Parce que moi, j'aime bien les potimarrons en hiver. J'ai un stock de potimarrons phénoménal. Donc du coup, je fais de la soupe, je fais de la purée, je fais tout avec. Je nourris les poules avec. Et donc du coup, eh ben, ça pousse tout seul parce que je jette en terre. Je jette plein de trucs en terre. Et là, ici, j'en ai jeté, j'ai jeté un poivron qui était en train de se décomposer au pied d'un aloe vera. Et sans le savoir, j'avais jeté aussi les graines de tomates. Donc du coup, ça pousse. Ça pousse partout, en fait, il y a à manger partout chez moi. Sur ce, qu'est-ce que je voulais dire? Bah c'est tout, parce que le noisetier là-bas, il est OK. Il est en train de donner des noisettes, des noix. Et puis petit à petit, tiens, les voisins, ils sont plus... Ah oui, donc ils reviennent que pour le soir, OK. Et petit à petit, hein, tiens, l'herbe repousse de nouveau. Il y a 3 jours, l'herbe, le gazon était mort sous la chaleur. C'était jaune, c'était moche. Et là, c'est tout vert. Alors là, donc le jardinier il va passer quand? Il va passer quand lui? Il va passer quand il peut. Il va raser tout ça de nouveau. Et voilà. Donc en été, on n'arrête pas. En hiver, ça va. En hiver, c'est un peu plus calme. Mais alors l'été, oh, ça pousse. C'est fatigant. Donc, écoutez, je vais voir mon rosier là-bas parce que lui, il a l'air d'être, Hop, faut pas que j'écrase les œufs. Ça, c'est un olivier qui n'a jamais donné de fruits. Peut-être qu'il faut attendre 3-4 ans, je sais pas. Et là, c'est un rosier que j'ai demandé à tailler un tout petit peu pour que ça pousse. J'ai demandé à enlever les vieilles roses. Et là, c'est mignon, c'est joli. Et ça sent hyper bon, ce rosier, il sent très très bon. Voilà. Sur ce, tiens, on va filmer le jardin du voisin. Qu'est-ce qu'il y a, le voisin? Il a des tomates jaunes qu'il ramasse même pas. Oh là là, là. On reviendra peut-être ce soir, parce que là, ils sont en vadrouille. Ils en ont des trucs, hein. Oh là là. Je vais leur demander ce que c'est que ça. Est-ce que c'est des herbes? Est-ce que c'est quoi? C'est très verdoyant chez eux. Hein. Incroyable. Voilà. Sur ce, bonne soirée à vous. Portez-vous bien, bonnes vacances.